Salut tout le monde, on est dans Masechet Megillah, Daf, Vav, Pashis, Yechvod, Rabbi Yaakov Abuchtzera, donc c'est aujourd'hui le Rambam, Kamken, Zchutam Yagan Aleinu. On est ici chez Rabbi Yonatan Amsalem, Hashem Yivarech et Beto, et kol mishparto vatov v'ne'imim, Be'ezrat Hashem, et il y a beaucoup de Ochim Nichvadim, notamment Rabbi Yosef ici présent, Baruch Hashem, Rabbi Yohan, Bidan, Rabbi Yoshua, kol mishpartot ha'ikirot Amsalem, la maman de Noga, Venoga Kamouvan, Hashem Yivarech Otrem Batov v'ne'imim. Alors, on est Daf, Hey, Amoudbet, 4 lignes avant la fin, Rav, Asi, Kare, Megillah, Behutzal. Ici, en fait. On fait le limoud, le Nishmat, Rabbi Raphaël, Ephraim, Yitzhak, Ben Mamach, Vechen, Edmond Masliach, Ben Soda, Jacqueline, Sultan Taïta, Batrachel, Veyael Rachel, Jacqueline, Sultan Taïta, Rabbi David Ben Messoud Ben Abraham. Rav Asi, alors on parlait des villes qui font le 14 et des villes qui font le 15. Okay? Donc là-bas, il y a marqué comme ça, on est 4 lignes avant la fin. Rav Asi Kare Megillah Behutzal, il y a une ville qui s'appelle Hutzal, je ne sais pas comment on dit. Bechol lui écrit Baharbi Asa ou Chamishassar, parce qu'il avait un doute si on devait lire le 14 ou le 15. Chaque mardi, mais sauf qu'il est Moukefet Roma, mais il avait un doute. Est-ce qu'il y avait une Roma? En fait, en vérité, c'est la fin de les 2-3 lignes qui suivent, c'est la fin du précédent Inyan. Donc, on les fait vite fait. Et c'est sûr, Chaz Shalom. Il avait un doute s'il y avait une Choma à l'époque de Yehoshua ou pas, et donc il faisait les 2 jours. Et certains te disent que c'est sûr que la ville, elle avait une muraille à l'époque de Yehoshua. Tov, Adkan. Maintenant, on va revenir sur les psukim dont on a parlé avant. Amar Rabbi Yochanan. Donc, c'est Rabbi Yochanan qui va parler la première chose. Tu vas suivre Rabbi Yosef? Ah, excuse-moi. Qui a vu Natalia quand on était jeune, lorsqu'on était jeune. Maintenant, on va revenir sur les villes qui sont citées dans ce pasuk. Quand on était jeune, Amina Milta de Sheina les Sabaye. Moi, j'ai donné une interprétation aux sages de l'époque, aux personnes âgées. Vishtakar Kivate, Bemet, ils m'ont donné raison, qu'on dirait que j'avais raison. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, le pasuk, pour le relire le pasuk, ça c'est aussi la fin du dernier lien, donc là-bas, le pasuk disait Tsar, c'est ce pasuk-là. Tsar, Vechamat, Rikat, Vechineret. On parle de 4 villes qui ont une muraille. Et donc là-bas, ce qu'il dit Rabbi Yochanan dit Hamat, la ville de Hamat, Zotveria. C'est la ville de Tveria d'aujourd'hui. Mais là-bas, Nikra Shema Hamat. Et pourquoi il l'appelait Hamat? Al-Shum Hamet Tveria. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, il y a toujours ça. Il y a des sources chaudes à Tveria, Hamet Tveria. Donc, comme elles sont chaudes, on appelle cette ville Hamat. Tov. Rakat, Zot Sipori. Il y a une autre ville qui dit dans le passage qui s'appelle Rakat. Lui, il dit que cette ville Rakat, c'est Sipori d'aujourd'hui. Mais la manik Rachem Rakat. Et pourquoi il l'appelait Rakat? Mais Shum de Midalia, Kerakta de Nahara. Parce qu'elle est au-dessus du fleuve, comme elle est au-dessus des autres villes, comme le bord du fleuve est au-dessus du fleuve. Évidemment, des sodotes dans le choix des noms, mais là, on reste dans le psouk. Baruch ici, et même plus tard, Rakat, si je vous dis le mot Rakat, normalement, il ne revient pas beaucoup de fois dans le Tanakh, mais il y a un endroit dans Shirashim qui est fait là, Harimon, Rakater. En tout cas, c'est la raison qu'il donne ici. Kinneret, la ville de Kinneret, c'est quoi? Zoginosar. C'est la ville de Ginosar, si je ne me trompe pas. Ginosar, ça existe aujourd'hui, toujours, il y a un endroit qui s'appelle Ginosar. Donc lui, il dit Kinneret, Zoginosar, mais Lamanik Rashima Kinneret. Pourquoi il s'appelle Kinneret? Des mtike, pirek, kala, des Kinneret. L'explication est très loin. Quand l'explication est très loin du sens, Kanirek, Razal, ils ont voulu transmettre un grand message, mais on ne l'expliquera pas maintenant, notamment du fait que je ne le connais pas. C'est des métiquets parce que les fruits sont doux comme le bruit du kinar, du violon. Donc, là, comme ces fruits sont très bons et sucrés, qui sont aussi doux que le son du violon, on a appelé l'endroit Kinneret. C'est ce que dit l'Agmara ici. Comme ça, Amar Rava. Rava dit Mi Kaleman d'Amar Rakat la Tveria. Quoi? Certains pensent que Rakat, ce n'est pas Tveria. Rabbi Yochanan ici vient dire que Rakat, c'est une autre ville, c'est Sipori. Rava, lui, il vient et dit non, Vadaï, que Rakat, ce n'est pas ça, c'est la ville de Tveria. Veha. Alors, c'est un très beau passage ici, où l'Agmara va raconter, pour raconter le Shevar de ce qui se passe à Tveria.
elle va faire une distinction entre trois types de personnes. Il y a des gens qui meurent en Chutz Laaretz. Ici, l'exemple, c'est Bavel, qui meurent à Bavel et qui n'ont pas le mérite de venir être enterrés en Israël. Il y en a certains qui meurent en Chutz Laaretz, mais qui ont le mérite de venir être enterrés en Israël, et certains qui ont le mérite de vivre en Israël et de mourir en Israël. Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon là-bas, il est מאוד מאוד חריף sur ceux qui viennent. Il dit il faut venir habiter ici et se faire enterrer ici. Donc, c'est ma Omer Sham. En attendant, la Gemara va me donner trois manières de faire des louanges de ces trois personnes. Shachiv inish, lorsque quelqu'un meurt, Acha. Acha, c'est Bavel. Hatam, Sabdele. Comme ça, on fait son hesped, son oraison funèbre. Achi Gadol hu Beshashach. Il était très grand à Sheshach. Sheshach, Rashi disait Bavel, Be'adbash. Quand on remplace le Aleph par le Tav, le Bet par le Shin, quand on remplace, alors Sheshach, ça fait Bavel. Rashi parle ici de ça. Vesamlo Bareket. Vechimaski Arona et lorsqu'on sort son. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. Lorsqu'on sort son cercueil pour l'emmener en Israël, la Hatam Sabdele Achi, on dit Ohave Sridim, Yoshve Rakat. Donc, Ohave Sridim, c'est les Bnei Israël qui habitent à Rakat, à Tveria, selon Rava ici, qui veut montrer par ses psukim qu'on parle de Tveria et parle de la ville de Tzipori. Tseu Bekablu Arugem Omek, recevez, allez, levez-vous et allez recevoir ceux qui sont morts, Arugé, Omek. Juste une petite parenthèse, je crois que je suis en chaîne, mais c'est en avant. On parle des personnes qui sont morts en Chutz Laaretz. Regardez comment le hesped est fait. On ne dit pas ceux qui sont morts, on dit Harougé, ceux qui ont été tués en dehors d'Israël. Le mashma, que quelqu'un qui meurt en Chutz Laaretz, c'est comme si d'une certaine manière il a été tué. La seule mort naturelle qu'il aurait pu avoir, c'est d'être ici. Ah ben, si c'est en Chutz Laaretz, on l'appelle Harougé. Okay. Top, c'était une parenthèse. Harougé Omek. Omek, c'est Babel, parce que Migdal à Emek, là-bas, Migdal à Emek d'ici, ça n'a rien à voir, mais là-bas, Shamni Naharou, c'est comme Shina'ar, après le Maboul, c'est mélangé. Kinach Narche de Rabbi Zera. Quand Rabbi Zera, lui, est mort, alors Rabbi Zera, il est très, très connu, parce que à plusieurs endroits dans la Gemara, on raconte sa alia. Sa alia, ça a été quelque chose de très dur. Il a caché ça à ses rabbanim. Il a eu une histoire avec sa mère. Il a jeûné pour oublier ce qu'il avait appris. Mais l'autre, c'est Rabbi Zera. Il a jeûné ce qu'il avait pour avoir. Il est venu en Israël. Enfin, on parle beaucoup de l'alia de Rabbi Zera. En tout cas, quand lui, il est mort, Patah, Khalea, Osabdena, on lui a fait son oraison funèbre en disant Eretz Sinahar. Eretz Sinahar, c'est toujours Babel. Harav et Alda, elle a enfanté quelqu'un d'extraordinaire. Eretz Tzvi, Gidla, Sharshouéa. Mais c'est Israël, Eretz Tzvi, c'est Israël, qui a fait grandir et qui l'a fait grandir, qui l'a fait venir ici. Oinala, Amra Reket, qui a Avdak Lichem Data, Oy Vavoy, le charme, parce que c'est Vadaï qu'ils n'auront pas quelqu'un d'aussi grand. Quelqu'un d'aussi grand ici, on pourra le retrouver qu'en Israël. Vadaï, eux, ils l'ont perdu et nous, il est ici, on l'a gagné. Il est mort aussi, Aval. Il est ici. Elle a Amar Rava. Hamatz, donc lui, Rava va proposer une autre interprétation que c'est le Rabbi Yochanan. Il dit Hamatz zo Chamé Gerad. Et là-bas, certains corrigent. Je pense qu'il y a une erreur ici. Chamé Gader. Et nous, on connaît ça, parce qu'on connaît Hamad Gader. Donc, selon eux, Hamatz zo Hamad Gader. Rakat zo Zveria. Kineret zo Ginosar. Et il va réexpliquer les choses différemment. Il dit Bela Manikra Shema Raket. Pourquoi on l'appelle Raket? Shafilou Rekanim. Même ceux qui sont vides là-bas. Sheba. Meleim mitzvot karimon, en vérité, ils sont pleins de mitzvot. Donc, même ceux qui connaissent rien, qui font rien, même eux, ils sont pleins de mitzvot. Donc, on l'appelle rakat. Et là-dessus, il y a évidemment le pirouche kefela harimon rakater. De la même manière que la peau de la grenade, elle est fine. Elle a plein de mitzvot. Mitzvot karimon, on dit à Rosh Hashanah. Donc, la rakat, elle fait allusion à ça. Au fait qu'on peut être vide, ou donner l'impression qu'on est vide, mais en vérité, on est plein de mitzvot. Donc, Shafilou Rekanim Sheba Mele Mitzvot Karemon, Rabbi Yirmiyah Amar Rakat Shema, Velamanik. En vérité, Rabbi Yirmiyah va donner un autre chat, il dit son vrai nom c'est Rakat, et pourquoi on l'appelle Rakat? Son vrai nom c'est Rakat, et on l'appelle Tveria. Pourquoi on l'appelle Tveria? Tveria, ici, ce serait une allégorie, juste une petite parenthèse. Évidemment que les noms des villes qui sont donnés ici, Chachamim cherche un autre chat.
au nom des villes, puisque le nom des villes est porte de nom de la plupart, comme Tibériade et tout ça, d'empereurs romains ou de choses qui ne sont pas forcément. Mais Chachamim veulent montrer qu'en vérité, si on a gardé le nom, c'est parce que nous aussi, on a un Inyan dans ce nom. Et donc, il dit Vela Manikra Shema Tveria. Pourquoi ça s'appelle Tveria? Chez Yoshevet, Betiboura, chez l'Eretz Israël, parce qu'elle est au centre d'Eretz Israël, au centre, dans la. Dans le nombril, dans la largeur, évidemment. Rava Marakat Shema, Vela Manikra Shema Tveria, chez Tova. Pourquoi ça s'appelle Tveria? Chez Tova Reyeita, parce qu'elle est très belle à voir, il y a beaucoup de choses belles à voir là-bas. Tov, Amar Zeirak, Kitron Zotzipori. On va te parler d'une dernière ville ici avant d'aborder un autre sujet. Kitron, la ville de Kitron, certains disent que c'est Tzipori. Velama Nikra Shema Tzipori, chez Yoshevet Berosh Har Ketzipor, parce qu'elle est en haut des cimes, sur les arbres, comme un oiseau. On fait un petit lechaim pour se remettre en condition. Lechaim, lechaim. Srut Rabbi Yaakov et Srut Rambam. Ken. Donc, elle est Berosh Har Kitron. Ve Kitron, Tzipori, là, le Tana s'étonne. Il dit quoi? Kitron, Bemet, c'est la ville de Tzipori. VA, alors là, tiens, ceux qui sont sur le Zoom, ils peuvent voir. Je crois même que je l'avais préparé. Il suffit juste que je le retrouve. Il est là. Ken. On a ici la Chalouka de Eretz Israël. Ça, c'est l'endroit de Zvouloun. Zvouloun, il est ici, donc il est au centre. Je vais voir un peu. Ici. En même temps, vous pouvez le voir. Ken. Zvouloun, c'est le jaune au centre. Ken. Et donc, juste au-dessus, il y a Naphtali et Asher, c'est les terrains des Shvatim. Et Issachar, juste à côté, et Ménaché qui est très large. Ménaché, il est sur les deux coins du Ardennes, c'est le plus grand territoire, c'est ce qui est envers ici. Donc, Askara, pour prouver ce qu'il veut dire, il va essayer de dire de quelle ville appartient Kitron. Il dit Kitron, Tzipori, va Kitron, Bechelko, Shel Zvouloun. Pourtant, Kitron, elle est dans le terrain de Zvouloun. Donc, elle est, si on regarde cette carte, elle est ici. Okay. Et donc, quand elle est dans Haï, Havaï, c'est Dirtiv, comme c'est marqué, Zvouloun, le riche, et Yoshve Kitron, d'où on le sait, parce qu'une des graves fautes, une des pires fautes qui a été faite à l'époque par Shevet Zvouloun, c'est quoi? Hachem a dit, quand vous rentrez en Israël, vous faites partir tout le monde. Et comme ils n'avaient pas beaucoup de business à faire, ils ont gardé les gens locaux, les gens de Kitron, ils ne les ont pas dégagés. Et donc, ils sont restés avec eux et ça a fait toutes sortes eux ont continué à faire de l'idolâtrie et après Balakan. Donc, Orish et Yoshve Kitron, Bet Yoshve Nahalol. Ou Zvouloun, et l'autre chose qu'on sait sur Zvouloun, c'est qu'il est mitraem al midotav. Mazotomeret. Zotomeret, qu'il se plaint de ce qu'il avait. Zvouloun s'est plaint de la partie que Hachem lui a donnée en Israël. Qu'est-ce qu'il s'est plaint? Chez Nehemar, d'abord le pasouk qui montre qu'il s'est plaint, c'est qu'il y a marqué Zvouloun Am Cheref Nafsho Lamut. Donc il est en colère, il demande à mourir. Même là-bas, c'est rapporté dans un autre contexte, mais Chazal font la dracha pour dire qu'il s'est plaint à Hachem sur la partie qu'il a reçue. La Gemara dit Mata'am, pourquoi il s'est plaint? Mais Shum de Naftali, elle met au Messédé, parce que Naftali, eux, ils sont sur les champs. Ils ont beaucoup, donc c'est vu que Naftali a beaucoup. Et nous, on n'a rien, ils sont dit. Amar Zvouloun, Ifna, Kadosh Baruch Hu. Zvouloun s'est tourné vers Kadosh Baruch Hu. Il a dit Ribono Shel Olam. Emet. La Chayna Tatalaem Sadot Vekramim. À mes frères, tu leur as donné des champs et des vallées, ils ont plein de fer à soupe. Et moi, tu m'as laissé sans rien. Mes frères, ils ont tout, moi, j'ai rien. La Chayna Tatalaem Sadot Vekramim Veli. Natata Harim Ukvaot. Et moi, tu m'as mis des montagnes. Qu'est-ce que je vais faire dans les montagnes? La Chayna Tatalaem Artsot. À eux, tu leur as donné des terres. Veli. Natata Yamim Venarot. Moi, tu m'as donné la mer et des fleuves. Amar Lo, lui a répondu Hachem. Kulan Tzrechin Lecha. Tu verras qu'à la fin, tout le monde aura besoin de toi. Alieder Chilazon. Le Chilazon sort de la mer, il monte dans la montagne, il va tous dans le chétar de Zvouloun. Chilazon, c'est ce qui nous sert, c'est un animal qui nous servait à faire le trélet, exactement. Indispensable pour les talit. On peut faire un talit central, mais la mitzvah de trélet, c'est une des talit mitzvot. Donc tout le monde a besoin de ça, en plus, il avait besoin de ça pour les habits et tout ça. Cheneemar, Ami Marikreu, Sfunet Munochol, vous connaissez pas souk. Là-bas, il y a une dracha qui est faite sur Sfouné. Sfouné, ça veut dire caché, mais ça veut dire quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui est cher. Donc, il faut une dracha, il dit Sfouné, et Tmouné aussi, c'est enfoui. Sfouné, Tmouné, Chol, Mazetane Rabbi Yosef, Sfouné, Zo, Chilazon. Donc, eux, dans le chétar de Zvouloun, le Chilazon arrive et eux, ils en ont le plus, et donc ils peuvent le vendre. Tmouné, Zo, Tarit, ça, je ne sais pas ce que la Gemara veut là-dessus, mais
Tmouné, c'est le thon. Canériques, ils ont beaucoup de thon. Les poissons, apparemment, ils demandaient beaucoup à être mangés. Et donc, c'était un bien très, très important par rapport aux autres qui avaient des champs. Je vous rappelle que lui, il se plaint parce qu'il n'a rien. Chol zousrouchit levana. Et chol, c'est un verre blanc qui aussi était précieux apparemment. Nachon, apparemment. Nachon. Mais du Canérique, c'est ça le chat. Canérique, c'est un sable spécial. Amar Lefanav, il lui a répondu, Ribono Shelam Modieni. Comment je vais savoir qu'ils vont prendre en me payant moi? Alors, il y a Choliot qui vont venir se servir tout seuls et qu'à moi, ils ne paieront rien. Amar Lo, c'est la fin du passou qu'il y a dans la bracha là-bas. Sham Isbechou Zivchetzek, là-bas, ils font les korbanot. Hachem leur a fait comprendre aux autres shvatim que de la même manière que les korbanot, c'est la gavoie et qu'on ne peut pas profiter d'un korban qui aurait été volé, pareil pour toi, Zvouloun. S'ils te volent, s'ils prennent de chez toi sans te payer, ils n'auront pas la bracha. C'est ce qu'Hachem répond à Zvouloun. Ken siman zei elecha, kol anotel mimcha belo damim, eno mo'il beprakmatia. Il peut faire du business, ça lui servira à rien, c'est l'okloum. Veisal kadatar kitron zotzipori, si tu crois que kitron zotzipori, amaim itreim, ça c'est pour faire la démonstration. Si tu crois que kitron zotzipori, pourquoi il se serait plaint? Tsipori, on sait que c'est une ville où il y a beaucoup de champs, de terre, de fruits, il y a ce que tu veux. Donc pourquoi il se serait plaint? À ce machma que c'est forcément pas la même ville. Al-Midotav. C'est tout va, c'est une bonne chose. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Et si tu dis que c'est parce que là-bas, il n'y a pas Zavat Chalav Vash, alors ce qu'il faut savoir, c'est que chaque Shetar, chaque partie d'Israël, de chaque tribu, il fallait qu'ils retrouvent Zavat Chalav Vash, chacun dans son parti. Et donc, pour être sûr que c'est Eretz Israël, Eretz Zavat Chalav Vash. Donc la Gemara dit, elle fait une anacha, elle dit, peut-être qu'il se serait plaint parce que ils ont tous réussi à trouver Zavat Chalav Vash. Et lui, il n'a pas trouvé. Ken? Ken Irek, c'est quelque chose. Alors, d'abord, mais on regarde ce que la Gemara va dire. Elle va répondre d'une certaine manière. Si tu crois qu'il n'y a pas là-bas Zavat Chalav Vash, Resh Lakish lui-même dit, le Didi Chazili. Moi, je l'ai vu, le passage, le morceau de Zvouloun qui a oui Zavat Chalav Vash, je l'ai vu. Le Didi Chazili, à moi, on m'a fait voir. Zavat Chalav Vash de Tsipori, qui a Tsipori. Via Shisha Asar Mil, il faisait 16 000, c'est-à-dire 16 km. Al 16 km, donc 16 km au carré, donc visiblement quelque chose d'assez grand. Et ce passage-là, un mille, c'est 900 quelques mètres, pas un mile. Un mille de la Gemara, c'est 900 quelques mètres. Et donc, 16 km carrés. Ouais, mais ce n'est pas un mile, justement, c'est un mille de la Torah, c'est un mille de la Gemara. Donc, 16 000 sur 16 000. Et la Gemara va expliquer aussi que ce n'est pas un petit passage, parce que Bechitemar de la Nafish d'idée qu'Arvé, et si tu penses qu'il en avait moins que les autres, Rabba Bar Chana lui rapporte, il dit, Amar Rabbi Yochanan, les dit, Chazili, Zavat Chalav Udvash, Dechol Arad Israël, moi j'ai vu le passage, j'ai vu tous les Zavat Chalav qu'il y a en Israël, j'ai tous vus. C'était d'un endroit jusqu'au port d'une autre ville. Estrin Vetartin, 23 de long sur 6 de large. Et donc, si tu as 23 sur 6 et que lui, il a 16 sur 16, machma que Zvouloun, il a beaucoup, il a même peut-être une grosse partie de ce qui existe. Afilu Achi Sadot Ukramim a dit fallait, Bechol Ofen, il n'avait pas de chance, c'est peut-être pour ça que c'est plein. Et je déduis aussi de ça que tu fais que c'est marqué chez son frère, que sur son frère, il est marqué qu'il a beaucoup de champs, donc machma que lui, il voulait des champs qu'il n'en a pas eu. Optimiser, il y a une yann que d'avoir des champs, c'est mieux, c'est qu'on sème, on récolte. C'est-à-dire que c'est toi qui fais ta. Quand tu dépends de la mer, il faut aller à la mer et puis ce que la mer apportera, elle apportera. Les champs aussi, ils ont besoin de plus, elle va le faire. Amar Rabbi Abaou, Vekron Te'aker. Oh, la suite du passouk va parler d'autres villes. Alors là, on va switcher sur autre chose. Elle dit Vekron Te'aker. On parle d'une ville qui s'appelle Ekron et on est où ici? Kiryat Ekron. Et là-bas, Ekron sera déracinée. Alors, ce n'est pas Kiryat Ekron. Hein. Elle sera terrassée même, Barminan. Mais c'est marrant qu'on peut essayer d'être avec Kiryat Ekron. Vekron Te'aker. Et écoutez, Zo Kesari Bat Edom. C'est la ville de Césarée, Bat Edom, qui appartient à Edom. Donc, Ekron, c'est la ville de Césarée. Chez Yoshevet Ben Acholot, elle est entre les sables.
Vei Haïta Yeter Tkwa l'Israël. Yater Tkwa l'Israël. Elle était comme un plan pour Israël. C'est comme quelque chose qui lui est coincé, tu vois. Comment on dit, un pieu qui est coincé dans Israël. Bimei Yevanim à l'époque des Grecs. Ukshe Gavra Malchut Bet Hashmonaim. Et comment on le fait à Hanouka? Quand les Hashmonaim, ils ont réussi à battre les Grecs, Ken Venitzrum Ayu Korinota Achidal Migdal Shir. Ils ont changé son nom de Kesari pour l'appeler Achidat. Il y en a qui disent Achizat. Migdal Shir, certains disent Shed. Kavanak, c'était une ville qui était régie par des démons. Machma qu'elle était tellement Edom que il ne pouvait y avoir que des démons qui étaient capables de régir cette ville. Amar Rabbi aussi, Bachanina, Maï Dirtiv. D'ailleurs, il veut rapporter une preuve. Il dit, c'est quoi ce passou que je dis, va Siroti Damav Mipiv. Je retirais Damav, c'est bien, Mipiv de sa bouche. Veshikutsav mi ben shinav. Et les choses horribles qu'il a d'entre ses dents. Venishar Gamoul Elokenu. Et ça restera à Hachem quelque chose. On va voir c'est quoi la dracha. Va Siroti Damav Mipiv. Zo Bet Bamia. C'est l'endroit de Bamia, c'est un endroit, une ville où il faisait du Avodah Zarah, Shelen. Veshikutsimi Bet Shinav. Zo Bet Galia, une autre ville dans laquelle il faisait du Avodah Zarah. Shelen. Venishar Gamoul Elokenu. Elo Bate Knesiot. Ou Bate Midrashot Shebe Edom. Ça, c'est les synagogues et les Bate Midrash qui a Edom. Machma que eux vont se transformer en endroit où ils feront la Torah. Et c'est ça le sens du déracinement. Vaya Kalou Beyouda avec Ron Keivusi. Elou Tereatriot. On dirait que c'est les théâtres. Vekirke Sayot. Les cirques. La mode que les Rishonim ici parlent de l'endroit où on fait du Avodah Zarah. On dirait que les théâtres et les cirques, c'était à l'origine d'abord un endroit où on faisait du Avodah Zarah. Pas nous, enfin, eux faisaient du Avodah Zarah. Et puis c'est devenu quelque chose, peut-être, et c'est devenu quelque chose qui est là pour divertir les gens, et puis ça a donné les théâtres et les cirques. Chez Atidin, Sareh Yehuda, les Lamed, Ben Torah, eux seront transformés en endroit où on enseigne la Torah Berabim. Amar Rabbi Yitzhak, Leshem Zopamias, lui dit que la ville de Leshem, c'est Pamias. Ekron Ta'aker, la ville de Ekron, qui sera déracinée, Zo Kesari Batedom, c'est la ville de Césari. Chez Haïta Métropoline, qui était une grande ville de roi, chez Menachem. Et Kadéamré des Marbe Malché, certains disent que c'est parce qu'il y avait beaucoup de rois là-bas, avec Kadéamré des Mok, mais Malché. Et certains disent que c'est parce qu'on faisait grandir des rois de là-bas. Kesari, Kesari et Yerushalayim. On va voir Kesari et Yerushalayim. Kesari, c'est la ville qui a été faite par Jules César, en tout cas, par un des Césars, et qui porte son nom, et Yerushalayim. Adam. Si quelqu'un vient et te dit, il vient et t'annonce une nouvelle, et tu dis, sache que les deux villes ont été détruites, Altamin. Pas possible, ne crois pas. Yashvu, Shteen, que les deux villes elles sont construites et qu'elles sont fortes, Yamze. Shteen, Altamin, n'y crois pas. Lo yachol liot, que Kesari et Yerushalayim, les deux sont fortes. Lo yachol liot. S'il y en a une qui est en haut, l'autre est en bas. S'il y en a une qui est en bas, l'autre est en haut. Alors, yachol liot. כנראה שלא, כמה שמלן. ישבו שניהם מעטים, חרבה קיסרי וישבה ירושלים. קיסרי a été détruite et que Yerushalayim est construite. חרבה ירושלים. ירושלים a été détruite. וישבה קיסרי et que קיסרי elle est construite. זה אתה יכול להאמין. Tu peux croire. למה? שנאמר, אם מלאה חרבה, c'est un passage dont il y a une dracha qui dit que je remplirai par le Khorban à Kavana. L'une se remplit par le Khorban de l'autre. Im melea zo charvazo. Si l'une est remplie, l'autre est détruite. Im charvazo, im melea zo charvazo. Rabbi Nachman bar Yitzhak Amar, mais lui rapporte un autre pasuk, et ça vous le connaissez, c'est le pasuk que le Navi, en tout cas là-bas c'est Shem, qui dit à Rivka, quand elles sont les deux bébés qui sont dans son ventre, qui chacun part fait la guerre comme ça. Et là-bas, le Navi lui dit l'homme yematz. Une nation, une tribu, comme tu voudras, une patrie. L'homme yematz, l'une affrontera l'autre, elle sera supérieure à l'autre. À Kavana, il y en a toujours un qui est au-dessus de l'autre. Le rapport entre Yaakov et Esav, c'est toujours un rapport disproportionné. Il y en a toujours un qui est au-dessus de l'autre. Ce n'est pas possible que les autres soient en haut. Comme Néa, Kol Yaakov, Yadaim d'Esav, il y a plein de rachot là-dessus. Enfin, l'homme yematz. Vamar Rabbi Yitzhak, Maïdirtiv Yochan Racha.
Rabbi Yitzhak dit, c'est quoi ce passou qui est rapporté? Yuchan Racha Bal Lamad Sedek. Est-ce que quelqu'un va trouver du chen à ce Racha? Yuchan Racha Bal Lamad Sedek, sans apprendre de lui du Tzedek. Amar Yitzhak. Ici, c'est Yitzhak, le papa de Yaakov et de Esav. Pourquoi on parle d'eux? Parce qu'on vient de parler du fait que lorsque les Béné Israël et que les Béné Edom, ils ne peuvent jamais être les deux en même temps en haut. S'il y en a un qui est en haut, l'autre il est en bas. L'autre, il y a soit les deux en haut. Donc, lorsque Yitzhak va venir qui va poser la question, il dit Amar Yitzhak, l'Efna Kadosh Baruch Hu, il a dit Ribono Shalom, Yochana Esav, est-ce qu'on ne peut pas donner du chen à Esav? Amar Lo, Hachem lui a répondu Rachahu. C'est un rachat, pourquoi tu veux lui donner du chen? Amar Lo, Yitzhak lui a dit Balamat Tzedek, on ne va rien trouver de bien chez lui, qu'on ne peut pas lui donner du chen. Amar Lo, Kadosh Baruch Hu, Amar Lo, Be'eretz Nechochot, Yaoul. Hachem lui a dit il est atid, il va être amené à détruire Israël. Là-dessus, Yitzhak a dit à Marlo Imken, si c'est comme ça, Balire Geut Hashem. Tu ne vois pas Béhémet à contre Hashem. Rabbi Yitzhak, c'est quoi ce passage qui dit Altiten Hashem Ma'avaye Racha? Zmamo Altafek, Yarumo Sela. C'est quoi le passage qui ne donne pas Ma'avaye Racha? Une existence. Hashem ne donne pas au Racha. Zmamo Altafek. Zmamo, c'est ce qu'on mettait dans les vaches, le chameau, là. Le rond, l'anneau, on le tient par là. Exactement, bah, tu vas le voir. Zmamo Yarumo, c'est là. Amar Yaakov, Amar Yaakov, cette fois c'est Yaakov qui parle. Et qui dit Lifne Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Al titen Esav Rasha Ta'avat Libo. Ne laisse pas, Yaakov qui prie Hachem, il dit à Hachem, je t'en prie, ne laisse pas Esav faire tout ce qu'il veut. Al Tafek, Vezmamo Al Tafek, ne lui sort pas son rond là du nez. Zo Germamia, chez Edom. C'est Germamia qui est chez Edom. Il y a un excellent cours du Rav Ron Shaya dessus, sur YouTube, regardez. Germamia chez Edom, là-bas, il parle en long et en large de ça. Rachid dit Geshem Malchut, Veim et Edom, ça appartient à Edom. Évidemment, Germamia, c'est évidemment Germania. Et puis, quand vous allez voir la description qu'il fait, on va bien comprendre qu'il parle d'eux. Chez Ilmale et Nyotzin, si tu les laisses partir, si tu les laisses sortir, Machrivin Kol Haolam. Ils vont détruire tout le monde. Quelque chose, hein? On sait de qui on parle. Chez Ilmale et Nyotzin, Machrivin Kol Haolam Kulo. Vamarabi Chama Bar Chanina Tlat Me'aktire. Il y a 300, il parle aussi des 300, tu te souviens? Il y a 300 villages, 300 princes, de rois. De rois, exactement. 300. Dans le dictionnaire, c'est exactement défini comme ça. C'est ce qu'il dit dans le Shur, Nachon. Klat Me'aktire Taga, Ika Germamia. En Germamia, donc probablement la Germanie, hein, j'imagine. Shel Edom, qui appartient à Edom. Vetlat Me'aveshitin Vechamisha Meruz Bene, Ika Beromi. Et à Rome, donc qui est aussi Edom, mais qui n'est pas l'Allemagne, ou la Germanie en tout cas. Là-bas, il y a 365, forcément. Généralement, les chiffres dans la Gemara, 300, 400, 365, c'est des sortes de métaphores. Enfin, ici, il y a 365, comme le nombre de journées qu'il y a dans une année. Il y a prince à Rome, ouvre Lioma, et chaque jour, Nafke Hane, Leape Hane, ils sortent l'un contre l'autre et ils vont pour se battre ensemble. Et grâce au fait qu'ils se battent l'un et l'autre ensemble, ils ne sortent pas dehors pour aller tuer la terre entière. Okay? Au Maktil Chad Minayo, Mitarde le Ukme Malka. Rabbi Yitzhak et Rabbi Yitzhak qui va renchérir, dire la même chose qu'on a déjà vu. Im Yomar Lecha Adam. Oh, tiens, ça c'est Biohan. Im Yomar Lecha Adam. Yagati velo matzati, al ta'amin. T'as chemin, Moshe Nachman? Si quelqu'un vient te dire Yagati velo matzati, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Al ta'amin, ne crois pas. Lo Yagati ou matzati. Je ne me suis pas donné de mal, je n'ai pas essayé. Et j'ai trouvé, Al-Tamin. Il ne croit pas non plus. Yagati ou Matsati Ta'amin. Mais si tu dis, je me suis donné du mal, j'ai cherché et j'ai trouvé Bassof, ça tu peux croire. La Gemara dit, Hanemi le Bedivre Torah. Ça c'est vrai en Torah. Daïno. Quand tu vas pour étudier la Torah, tu ne peux pas comprendre si tu ne t'es pas donné du mal. Al-Tamin. Et tu ne peux pas dire, je me suis donné du mal, il n'y a rien qui est sorti de ça.
זה גם לא נכון. Ça veut dire que tu t'es pas donné du mal. יש יגעתי ומצאתי. זה מה שיש. J'ai cherché, je me suis donné du mal, et à la fin, j'ai trouvé. C'est la seule chose que tu peux croire. Évidemment qu'on ne parle pas ça chez quelqu'un d'autre. Hein, on n'est pas là pour dire est-ce que je vais le croire lui ou lui ou lui. On parle de toi envers toi-même. Chez toi, quand tu vas te dire, mais je ne comprends pas, je ne sais pas ça, je ne connais pas. Parce que Yagata ou Matsata ta'amin. Ça, c'est sûr. Aval bemasa ou matan, derech hagav la Gemara rajoute, dit, mais dans le business, rien à voir. Al-Tamin, c'est pas Yagata ou Matsata, lo Yagata Matsata, ça ne marche pas comme ça. C'est d'autres lois, ça marche différemment. Dans le business, Si'ata hu min shmaya. C'est Hachem qu'on voit. C'est l'occasion, si tu t'es donné du mal, si tu t'es pas donné du mal. Akadosh Baruch Hu qu'on voit la bracha dans le business. La Gemara donne une autre précision. Elle dit, mais même dans la Torah, quand on dit Yagata ou Matsata ta'amin, écoutez bien, ça c'est important. On a tendance à l'oublier. Beaucoup trop de gens l'oublient. Mais les divrei Torah, lo amran, ce qu'on dit que c'est vrai que Yaga, shalom alechem, Masha Amar, nous, ce qu'on dit que Yagata ou Matsata ta'amin, divrei Torah, lo amran ela lechadude. Ça, c'est vrai seulement sur ce qui est d'approfondir quelque chose, de peaufiner sa connaissance. Là-dessus, tu dois dire Yagata ou Matsata ou lo Yagata ou Matsata. Tu ne peux pas dire. Il y a juste une chose, Yagata ou Matsata. Tu t'es donné du mal, tu as compris, tu as trouvé. Ça, c'est vrai. Aval. Le houk me girsa. Mais pour se rappeler de ce que tu as appris, Zegam lo kacha. Zelo Yagata ou Matsata. Si'ata min shmayahu. Se rappeler de ce que tu as appris, ça, c'est min Hashem. Ça, c'est Si'ata d'Ishmaya. C'est pas en fonction de ton effort. C'est pas parce que tu te donnes beaucoup d'efforts que tu vas te rappeler de tout. Ce qu'on se rappelle du Lemut Torah, ça, d'ailleurs, Chazal nous dit, mais il faut prier à ça à Shavuot, c'est des Chagim, il y a des moments dans l'année, tous les jours, il faut prier tous les jours pour ça, mais surtout, il faut se souvenir qu'il faut demander ça à Hachem. C'est pas en fonction de ton effort, on demande tout à Hachem, mais ça, c'est Mefourash, c'est pas une fonction de ton effort. C'est quelque chose qu'il faut demander à Hachem. Je veux me rappeler de ce que j'ai appris. Je veux me rappeler de ce que j'ai appris. Hachem Bevakasha, que je puisse me souvenir de tout ce que j'ai fait. Parce que ça, c'est pas Yagata ou Matsata ta'amin. Sur le fait de comprendre, c'est quel, mais pas sur le fait de se rappeler. V'amar Rabbi Yitzhak, on va terminer là-dessus. V'amar Rabbi Yitzhak, il rajoute Rabbi Yitzhak, il sert parce que אני מתרגם בצרפתית, כן. ואמר רבי יצחק, אם ראית רשע שהשעה משחקת לו, si tu vois un rachat qui tout marche pour lui, ça marche. Ça fait mal au cœur. Toi, tu fais tout, mais c'est un rachat. Mais lui, tout marche pour lui. Al titgareb. N'essaie pas de l'affronter. Ce n'est pas une bonne idée. On avait déjà vu cette souga ensemble, se souvient dans mon affaire. Al titgareb au Sheneemar, il y a un pasouk mefourash dans Tehillim qui dit Al titrar bemereim. Alors, Al titrar, c'est apparemment ne t'affronte pas ceux qui font le mal. Velorod, le pasouk quand il dit Al titrar bemereim, al tekane beosavla. Ne n'affronte pas ceux qui font du mal et n'envie pas ceux qui font des choses injustes. Donc là-dessus, lui, il comprend ça. Il dit Velorod et la Shedrachav Matsachim, Tadalecha, que ce rachat, si en ce moment il a le vent en poupe, Amash, Hacham, Misacheklo, il a le vent en poupe. Ce qui fait, ça marche. C'est l'oraxé. En plus, tout ce qu'il va faire, ça va marcher. Shenemar, Yachilo Drachav, Becholet, Velorod, et en plus de ça, il a Shizochebedin. Si tu vas en jugement avec lui, c'est lui qui va gagner, pas toi. Ça t'arrive aussi, il va avoir en jugement, Beth Mishpat, c'est lui qui va gagner. D'où on sait, parce que David Amelech, il dit, Shenemar, Marom Mishpatecha Minegdo. Velorod, c'est pas tout. Et là, Sheroé Bessonav, il voit ceux qui le détestent, ce rachat, lui, il les voit tomber. C'est le pire de tout. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement qu'il réussit tout, ce n'est pas seulement que ça marche, ce n'est pas seulement qu'en plus, quand on fait un jugement, c'est lui qui gagne, c'est qu'en plus, il a l'infini plaisir de voir tous ceux qu'il détestait tomber. C'est le pire de tout. Ken Sheroé Bessonav. Sheneemar kol tzorav yapiach bahem. Et ni Behemet Agmar a dit Behemet Kacha, Ve'amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan rapporte au nom de qui? De ceux qui peuvent parler de ça, c'est qui? Pas tous, ils peuvent tous parler de ça, mais celui qui parle de ça, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Rajbi, évidemment, Rajbi, il n'a pas de problème avec les Rechaim. Lui, personne ne lui fait peur, il n'a peur de rien. D'accord? Donc c'est Rajbi. Lui, Rajbi, il dit non, putain, Moutar les Garot Bar Rechaim.
Non, Vadaï, tu as le droit d'affronter les Réchaïm. Mais Vadaï, écoutez bien ce qu'il dit. Barolamazé, Shenemar, il y a un passage qui dit Osve Torah, Yahlelu Rasha, Veshomre Torah, et Geruban. Donc, ceux qui abandonnent la Torah, ils encensent les Réchaïm. Hein? Donc, souvent, on voit des gens très, comme ça, bien religieux et tout, mais ils sont tout le temps de messe avec des gens très douteux. Ça n'a pas l'air d'être le passouk. Mais en tout cas, ceux qui Veshomre Torah, ceux qui gardent la Torah Bémet, qui ont Hachem Bémet dans leur cœur, ils Garoubam, ils n'ont pas peur d'affronter les Réchaïm. Vetania, et en plus de ça, il y a une braïta qui dit Rabbi Dossai, Bar Matoun Amar, Moutarlet Garot Bar Réchaïm. Mais Fourage, c'est marqué que tu peux affronter les Réchaïm. Et lui, il rajoute, il dit, en plus de ça, tu es d'Alecha. Vim Larchecha Adam. Si quelqu'un vient te dire à l'oreille, fais pas ça, c'est pas bien. Le Maral Titrar Bemerim, ce que en haut, on a dit la Gemara, n'affronte pas les Réchaïm. Mais attention, fais attention, peut-être qu'il a le vent en poupe. Peut-être que c'est un jour qui est bien pour lui. Si quelqu'un vient de dire ça dans l'oreille, sache que seulement ceux qui ont peur de leur avérote, ceux qui ont encore les chocottes, et qui ils ont beaucoup trop de choses à se reprocher. Comme ils ont beaucoup trop de choses à se reprocher, eux, ils ne devraient pas affronter les Réchaïm. Mais ceux qui n'ont rien à se reprocher, c'est une Shumbaya. Donc on comprend pourquoi c'est Rajbi qui parle, parce que Rajbi, il n'a rien à se reprocher. En tout cas, il dit, Rabbi Dossa, il dit, Micheli Bonokfo, Omer Ken, et là, Altitrar Bemerim, c'est quoi le sens du pasuk Imkacha? Altitrar Bemerim, Liot Kemerim, ne les affronte pas, ce n'est pas Altitrar. Ne te mets pas en comparaison avec eux. N'essaye pas d'être comme eux. Ne te dis pas, lui, il a marché, il est devenu rachat. Moi, je vais faire la même chose pour essayer de marcher. Ça ne sert à rien. Toi, tu auras ton chemin, lui, il aura son chemin. C'est l'occasion. Liot Kemerim, Valtekane Beoseavla, il n'en vit pas. C'est vrai, il a volé une banque pour sa Ferrari. C'est-à-dire, n'en vit pas sa Ferrari, ta Ferrari, tu l'auras d'une autre manière. Ça ne sert à rien d'envier parce que lui, il a fait du Avla. Liot Keoseavla. Omer Alikane Libra Bechataim, et non plus que Alikane Libra Bechataim. La Kashia Habemile d'idées, et donc quand ton cœur ne se remplit pas de ses fautes, la Kashia, a priori, c'est en contradiction avec ce qu'on a vu. La Gemara dit Ah, Bemile d'idées, ça c'est dans les choses qui concernent soit lui, soit toi. Ah, Bemile d'Ishmaïa, là où tu peux intervenir, c'est quand ça concerne Hachem. Et Baetema, Ah, Bemile d'idées, tu peux dire aussi que tout concerne toi. Mais là, Kashia, Habet Tzadik Gamour, Habet Tzadik Sheno Gamour. La différence entre les gens qui interviennent, c'est soit quand un Tzadik est Gamour, soit quand un Tzadik n'est pas Gamour. On a fini dans 3 phrases. Damar Avuna, Maïdirtiv Lama Tabit Beogdim Tachrish Kebala Rachat Tzadik Mimeno. C'est un passage qui dit que pourquoi tu regardes les traîtres, ceux qui ne disent rien comme ceux qui avalent, qui absorbent les tzadikim. Que Boléa, rachat tzadik, comme un rachat qui vient, comment on dit, gober un tzadik, mimeno. Il fait rachat, il dit tzadik mimeno bola, tzadik gamour et boléa. C'est un tzadik, mais qu'il dirait que dans la tzidkout, il y a un tzadik qui est fini, il y a un tzadik qui n'est pas fini. Bon, le Balatania, il fait une longue description, la Gemara aussi dans Brachot, c'est tzadik gamour, c'est tzadik sheno gamour. En tout cas, sans rentrer là-dedans, qu'il dirait qu'il y a des niveaux. Quand quelqu'un est tzadik behemet, il n'y a rien à se reprocher, même sur un point, alors il peut intervenir là où il a besoin d'intervenir. Tzadik mimeno bola, tzadik sheno bola. Vei baetema, et tu peux dire aussi que quand le rachat il a le vent en poupe, c'est différent. Amar Oula il dit dernière chose, Italia shel Yavan. Alors, Italia shel Yavan, c'est l'Italie, אבל זה איטליה של יוון. זה משהו אחר, c'est autre chose. Rashi dit, Krach Gadol, c'est un grand village, une grande ville, c'est l'Élysée, Elisha, l'Élysée. Krach Gadol chez Gadal, Bishvil Avon Menaché. Lorsque Menaché a fait rentrer un Pessel, une statue dans le temple, le Malach Gabriel, Rashi Omer. Avon Menaché Shebesha, Shechnis Tselem Baechal, Yarad Gabriel, il est descendu Gabriel, Venaatz Kanebayam, il a planté un bâton dans la mer, et de là est sorti, voilà, Kenchaka Gdola, Venivna, le Sham Italia chez Yavan. Et là-bas, Italia, l'Italie de la Grèce, elle est sortie de ça. Meye Elisha, Metarginim. On appelle ça la ville de l'Élysée. Zekrar Gadol chez le Romi, Vavia Tatma Parsa, Tatma Parsa, il faisait 300 Parsa sur 300 Parsa. Vesh Bachassa Shvaki, il y a 365 chouk. Keminyan et Motachama, comme le nombre de jours d'une année. Vekatan Shebekulam, Shel Mochofot, le plus petit de tous qui vendait des Ofot à Bavia, Shusha Sarmil, il faisait 16 000 sur 16 000.
Donc, pour dire que c'est très grand. Ou Meler Soed Bo Bechol Yom, et là-bas, un roi qui mange chaque jour. Be'echad Mem Ba'adar Be. Afal Pi Shenonolad Ba Notel Pras Mi Bet HaMelech. Celui qui, même s'il ne vient pas de là-bas, il reçoit du roi directement tellement il y a de l'abondance. Ve'anolad Bo Afal Pi Shenodar Ba. Celui qui n'est là-bas, même s'il n'y habite pas, même lui, il peut recevoir l'abondance de là-bas. Tel Pras Mi Bet HaMelech. Ve'shlosh Talafim Bei. Bana Yeshbo, Ve500 Chalonot, il y a 500 fenêtres sur la muraille extérieure. Bon, c'est une description, j'imagine, métaphorique d'un endroit. Quel Ma'alin Hashan, Chutz la Choma, qui font monter de la fumée, c'est pour dire que c'est très fort, très vivant. La Choma, Tzadou, Tzido Echad Mehem Yam, un de ces endroits, un de ses côtés, c'est la mer, Tzido Echad Harim, un de ses côtés, c'est les montagnes, Vekvaot, Tzido Echad Mechitza Shel Barzel, un de ses côtés, il y a une muraille de fer, Tzido Echad, Cholsit Umtsula, et le dernier côté, Cholsit Umtsula, Rashi dit, Mazé Cholsit Umtsula, Makom Avnim Dakot, il y a des pierres toutes fines qui protègent la ville. C'est certainement une métaphore qui vient dire beaucoup de choses, mais on l'abordera pas aujourd'hui non plus. J'ai un petit problème là-dessus, c'est que הבעיה קטנה כאן זה כשזה נראה כמו פרס שמלאך גבריאל ירד, היה פסל בקודש הקודשים, וכל התיאור הזה זה פרס. זה לא משהו שרע לטעם, כאילו, אם אני לא טועה. זה פרס למה? לאנושיות? אני לא יודע, אבל זה לא נשמע משהו רע, ואני לא רואה את הקשר. אז אני אגיד לך, הצלם שבהיכל זה דבר נורא. דבר נורא והיום. אתה מבין? אני לא אומר את זה, אבל על זה מלאך מיכאל ירד ודקר את העמוד שלו, וזה יצא את זה, זה לא משהו רע. או זה משהו רע. עד כאן, מסכת מגילה, דף ו', on a fait le לימוד, להצלחת משפחת אמסלם, בכללותה ובפרטיה, בעזרת השם, רבי יונתן וכל משפחתו, ולזכות רבי ולכבוד, כן, ולנשמת רבי יעקב אבוחצירא ורבי משה בר מימון, זה ההילולה שלהם היום,